Évolution de l'inflation à la deuxième semaine du mois de septembre 2025 en République démocratique du Congo. On en parle tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, un magazine consacré essentiellement à l'actualité économique. Alors avant d'entamer avec les rubriques, je vous propose de suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette édition. Le prix du kilogramme du café arabica a enregistré une légère hausse de 0,13% sur les marchés internationaux, passant de 7,15 $ la semaine précédente à 7,16 $ au 15 septembre 2025. Selon le Mercurial du ministère du Commerce extérieur, publié lundi 15 septembre 2025, cette progression contraste avec le baisse constatée au cours de dernières semaines. Entre le 18 et le 23 août 2025, le café arabica s'était échangé à 6,54 $ le kilogramme contre 6,86 $ une semaine plus tôt, soit une chute de 6,67%. La dette publique de la République démocratique du Congo atteint le volume de 14,5 milliards de $ américains et demeure soutenable. Telle est la mise au point faite par la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. Selon la même source, la dette intérieure du pays est chiffrée à 4,1 milliards de $ américains alors que la dette extérieure est évaluée à 9 milliards de $ américains. En outre, l'État cumule 1,4 milliard de $ américains de créances de la Banque centrale du Congo. Plus de détails sous Zoom-Component. La Direction générale de la dette publique du ministère des Finances de la République démocratique du Congo indique qu'avec un taux d'endettement de 17,9% du PIB, l'État bénéficie de marges d'emprunt considérables pour soutenir son développement économique. À fin juin 2025, le stock total de la dette publique de la République démocratique du Congo s'élève à 14,5 milliards de $ américains, repartis comme suit: 9,0 milliards de $ américains pour la dette extérieure et 4,1 milliards de $ américains pour la dette intérieure. Plus de détails sous Zoom-Component. De retour sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Ounamaka qui revient un peu plus largement sur l'évolution de l'inflation à la deuxième semaine du mois de septembre 2025 en RDC. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Juvette. Pour commencer, dites-nous comment se comportent les taux d'échange en RDC. Voilà, concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel. Actuellement, un dollar vaut 2768 francs congolais. Un franc CFA s'interchange à 4,97 centimes et un euro vaut 3262 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kimbangu. Et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se change à 4,99 centimes et un euro s'altère à 3270 francs congolais. Parlons à présent de la thématique du jour. Quel a été le niveau de l'inflation observé à la deuxième semaine du mois de septembre 2025? Bien, à la deuxième semaine du mois de septembre 2025, le niveau de l'inflation s'est établi à 0,16% et la semaine précédente, il s'est établi à 0,14% et vous allez remarquer qu'il s'observe une hausse de 0,2%. Alors la contribution à l'inflation, c'est-à-dire des fonctions de consommation et ont contribué à l'inflation, sont telles quelles. Il s'agit des produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 60,5%, les transports ont contribué à 14,04%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 12,65% et les meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison ont contribué à hauteur de 7,76% au cours de cette période. Justement, que dire de l'inflation en cumul et glissement annuel au cours de cette période? Alors, l'inflation cumulée en glissement annuel au cours de cette échéance est faite de la manière suivante. Voilà, le taux d'inflation s'est situé à 5,84% en cumul annuel contre 9,64% à la même période en 2024. Le taux en glissement annuel s'est situé à 7,81% contre 15,12% à la même période en 2024. Et on poursuit avec un détail très important sur l'évolution de l'inflation qui est justifié justement par la poursuite du ralentissement de l'inflation en 2025, il est attribuable au renforcement de la coordination des politiques conjoncturelles, je le cite, associé à un ralentissement du rythme de dépréciation de la monnaie nationale au cours de cette période justement. Merci Judith pour votre disponibilité. C'était un plaisir Juvette, merci encore.
Le plan des trésoreries prévisionnelles du gouvernement de la République démocratique du Congo du mois de septembre de l'année en cours projette un niveau des recettes publiques de plus de 3 000 milliards de francs congolais, un sujet qui sera exploité dans quelques instants dans le dossier avec Adassa Grace. C'est parti. Adassa Grace, bienvenue. Merci Juvette. Plus de 3 000 milliards de francs congolais de recettes publiques attendus en septembre 2025. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Voilà, le plan de trésorerie prévisionnelle du gouvernement de la République démocratique du Congo projette un niveau de recettes publiques de l'ordre de 3 317,2 milliards de francs congolais, comme vous venez de le dire, soit plus de 1,1 milliard de dollars américains. Selon une information statistique de la Banque centrale du Congo, ces montants intègrent l'encaissement attendu au titre du troisième compte prévisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit pour l'exercice fiscal en cours. Et du côté de change, ces dépenses publiques sont projetées à 3 401,2 milliards de francs congolais, soit un niveau légèrement supérieur aux recettes attendues au mois de septembre 2025. Tout à l'heure, vous avez parlé des recettes publiques qui est passé des 3 000 milliards de francs congolais, mais aussi des dépenses publiques ayant un niveau plus supérieur qu'aux dépenses attendues en ce mois de septembre. Alors dites-nous, cette somme servira à quoi exactement avant de faire une étude comparative? Voilà, je dirais d'abord que ces dépenses couvrent particulièrement la rémunération des agents, le fonctionnaire de l'État, le frais de fonctionnement des institutions et ministères, ainsi que les dépenses sécuritaires et des investissements publics. Et pour répondre à votre question sur ce qui concerne l'étude comparative, je serai en train de dire que le décalage entre recettes et dépenses publiques laisse entrevoir un déficit budgétaire pour le mois de septembre 2025. Alors une tendance qui met en lumière les prévisions constantes auxquelles les finances publiques congolaises sont confrontées. Voilà pourquoi les autorités financières assurent toutefois que la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales demeure une priorité afin de maintenir l'équilibre budgétaire et de garantir la poursuite de projets d'investissement jugés essentiels pour le pays. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces informations. Merci, Juvette. C'était un plaisir. Poursuivons ce magazine avec cette information. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a reçu en audience l'ambassadeur de France, Rémi Maréchaux, le mercredi 17 septembre 2025, dans son cabinet de travail au centre financier de Kinshasa. Le diplomate français était venu présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement en RDC, Hervé Canon, et aussi aborder les priorités communes dans les secteurs énergétiques. Reportage. Cette réunion avait trois objectifs. La première, c'était de présenter mon voisin de gauche, M. Hervé Canon, qui est le nouveau directeur de l'Agence française de développement pour la RDC. Et donc c'était important qu'il rencontre très vite, la semaine de son arrivée, en fait, le ministre des Finances, parce que le ministre des Finances est notre principal interlocuteur. Donc le volume d'engagement de la France à travers l'AFD en RDC a été multiplié par 4 en 5 ans. Donc nous avons un volume annuel actuellement de 200 millions d'euros. Et tout ce qu'on peut faire avec n'importe quel ministère technique passe nécessairement par le ministère des Finances, qui est notre principal interlocuteur. Le deuxième point, c'était pour discuter de deux projets très importants, très précis, dans le domaine de la production d'électricité et de l'hydroélectricité. Donc le premier était la question du barrage de la Tshopo pour Kisangani. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis le mois de juillet 2023 à la demande du gouvernement congolais. Il est important que nous puissions avancer très vite. Le ministre a été très clair sur l'urgence qu'il y a à trouver une solution. Il a relayé les demandes très fortes des populations de la Tshopo, mais également des élus, de trouver des solutions qui permettent de mettre un terme à cette pénurie d'électricité qui n'a que trop duré. Donc c'était important pour nous d'adapter le projet initial pour trouver la réponse la plus rapide et satisfaire les besoins de la population. Le deuxième point dans le domaine de l'électricité, c'était la requête additionnelle qui nous a été présentée concernant le barrage de Ruzizi 3. Et ça, c'est un point très important parce que ce n'est pas simplement la production d'électricité, on parle aussi avec Ruzizi 3 des dividendes de la paix. Et ça, c'est important, ça s'inscrit en appui direct des efforts que conduisent les États-Unis d'Amérique pour restaurer la paix dans l'Est. C'est toute la dimension économique, la dimension intégration économique régionale. Et il est très important de soutenir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, à savoir que les populations de la région, les pays riverains, bénéficient très vite de la restauration de la paix. Voilà. Et le troisième point, c'était commencer une discussion sur
les perspectives d'avenir, c'est-à-dire qu'on est très satisfait de ce qu'on a fait ensemble sur les 4 dernières années. La France s'était engagée sur un montant total de projet de 500 millions d'euros en 4 ans et nous avons réalisé cet objectif en simplement 3 ans. Donc c'est un gage d'efficacité. Maintenant, il est important de discuter de la suite. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble sur les 4 prochaines années? Et c'est la discussion que nous avons eue avec le ministre. Lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, le député national Éric Tchikouma a affirmé que l'Assemblée nationale exercera un contrôle sans complaisance sur le projet de loi des finances 2026. Il a également insisté sur la nécessité d'une reddition des comptes rigoureuse pour l'exercice 2024, soulignant l'urgence de répondre aux attentes concrètes de la population congolaise. Regardez. Cette session va nous permettre de pouvoir scruter les prévisions budgétaires que le gouvernement a préparées pour le budget 2026. Et dans ces prévisions budgétaires, nous allons veiller à ce que les lignes qui sont prévues pour la sécurité, pour les infrastructures, pour le développement soient respectées et que cela puisse permettre au gouvernement de réaliser tous les projets qui sont prévus pour le bien-être de notre population. Vous savez que notre peuple est confronté à plusieurs difficultés. Nous qui venons de l'intérieur du pays durant ces vacances, qui nous ont permis de faire également une tournée à travers la République, nous avons pu nous imprégner de certaines réalités qui nécessitent une prise en charge totale par le gouvernement central. Donc, nous allons scruter ces budgets et veiller à ce que les lignes soient dégagées pour permettre à ce que le gouvernement puisse réaliser certains projets. Parce que vous savez que au niveau de certaines provinces, certains coins de la République, il y a un enclavement total et cela nécessite à ce que les routes soient asphaltées pour désenclaver ces coins qui dépendent totalement des pays frontaliers, dont l'Ouganda, qui fournit tous les biens de première nécessité à notre population, et même la monnaie étrangère est consommée sur le sol congolais. Donc nous allons veiller à ce que ces routes soient ouvertes pour permettre à ce que le peuple congolais puisse échanger, puisse faire circuler le bien, mais aussi que eux-mêmes puissent s'émouvoir facilement. Donc, nous allons aussi veiller à ce que la situation sécuritaire. Je prends le cas ici à Kinshasa, où dans plusieurs communes, nous sommes confrontés à un sérieux problème de sécurité. Nous allons veiller à ce que la police soit dotée de moyens de mobilité, les moyens pour les équipements, afin que le travail de sécurisation de notre peuple, de notre population se fasse sans problème. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique Zoom Wende avec Naomi Kandé qui nous amène dans certains marchés de la capitale de la République démocratique du Congo pour constater les différents prix des produits laitiers. Regardez. Bienvenue à tous. Savez-vous que les produits laitiers sont d'une grande importance car ils sont source de protéines, calcium et d'autres nutriments essentiels pour la santé des os. Voilà pourquoi Zoom Wende d'aujourd'hui vous présente le prix des différents produits laitiers vendus à Kinshasa. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec un sachet de lait en poudre qui varie entre 400 francs et 700 francs, tout en dépendant de la marque. Vous avez également la possibilité de vous procurer une boîte de lait en poudre qui varie entre 13 000 francs et 79 000 francs,
tout en dépendant de grammage et de la marque. Le yaourt fait également partie des produits laitiers qui coûtent entre 1 300 francs et 4 000 francs, tout en dépendant de la quantité. 100 g de fromage importé se vend entre 2 100 francs et 4 500 francs à Kinshasa. Le fromage de Goma, fabriqué dans la ville de Goma en RDC, coûte 3 500 francs pour 100 g. Vous pouvez également vous procurer le fromage entier qui se vend à 15 $ et 20 $. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quelles sont les différentes activités économiques annoncées ici en République démocratique du Congo? Pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre la rubrique Agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, tiendra une matinée sur le contour de dérogations accordées par l'ARESP en matière de sous-traitance dans les secteurs privés et quelques notions sur le GUD sectoriel, le 19 septembre 2025 à Kinshasa. En rappel, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare à son tour After Work, ce 19 septembre 2025, une nouvelle session qui sera axée sur dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance. Et pour finir, signalons ce webinaire qu'organise la CCIFC ce 19 septembre 2025. Cette session s'adresse aux entreprises africaines souhaitant investir ou développer leur activité en France. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour le compte de la rubrique Article 15, une fabricante des charbons des bois vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Benoît Niemba. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. J'ai 3 machines. Dans les 3 machines, il y a la première machine qu'on utilise plus pour la fabrication du charbon. Avec le 5 $ que je gagne, ça permet de subvenir aux besoins de mes enfants en leur offrant une paire de babouches. Auparavant, les femmes devaient se rendre dans le parc de Virunga pour couper du bois de chauffage, s'exposant ainsi au risque de viol et d'abus sexuels.
En reproduisant un combustible alternatif, ça réduit cette dépendance au bois, contribuant aussi à la sécurité des femmes. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.